Bonjour et une belle après-midi à tout le monde. Merci beaucoup d'être là pour discuter pour suivre ma discussion aujourd'hui avec Thomas Buret, le directeur général d'Exail. Bonjour Thomas. Merci pour votre invitation. Merci à vous d'être ici, c'est un plaisir. Donc nous sommes en train d'arriver à la conclusion de ce salon Euronaval 2024. Donc je voulais avoir un petit peu, nous entre journalistes, on en a parlé pas mal entre nous, donc on a notre opinion, mais on voulait savoir justement un peu du côté industrie et de votre côté Exail. Quels sont vos ressentis par rapport à ce salon? Qu'est-ce que vous en retenez? Alors, effectivement, on est dans le dernier jour du salon. Pour Exail, ça a été un très bon salon, de façon générale. Et je dirais pour l'ensemble de l'industrie, en tout cas l'ensemble de nos partenaires et même nos parties prenantes institutionnelles, considèrent que c'est un très bon salon qui a vu, d'abord, il y a de l'activité, des opportunités. On voit qu'il y a une évolution du marché, des besoins, qui nécessitent un dialogue fourni entre les industriels et leurs donneurs d'ordre, qui suscite beaucoup d'intérêt, d'activité et beaucoup de promesses pour le futur. Donc très positif. Donc je suis curieuse, quand vous dites un dialogue fourni entre les industriels, ça veut dire quoi exactement, dialogue fourni? Alors en fait, comme je vous l'indiquais, on voit que le marché, d'abord on fait face à des ruptures technologiques. Finalement, au sein de ce salon-là, on n'a pas eu de révolution annoncée, on a plutôt eu des confirmations de tendances qu'on percevait lors des années précédentes et des salons précédents, notamment la marche vers la dronisation. On voit de plus en plus de drones, la marche vers l'intelligence artificielle, l'autonomie de décision. Et l'avènement de ces nouvelles technologies pose des défis. Qu'il nous faut ensemble auxquels il nous faut ensemble réussir à répondre, et répondre de façon très efficace, rapidement, alors même qu'on perçoit ici et là que les contraintes budgétaires vont commencer à être de plus en plus importantes. Et donc on a, en tout cas du point de vue des industriels, et nos parties prenantes institutionnelles en ont parfaitement conscience, un enjeu de collaboration. On va pouvoir ensemble aller sur le marché, répondre plus rapidement à ces nouveaux enjeux si on travaille efficacement ensemble. Et donc c'est ça le dialogue plus fourni en tout cas, que moi je pouvais percevoir dans les années précédentes et dont je me félicite. Les industriels travaillent plus ensemble pour agencer leurs solutions et aller plus vite sur le marché, répondre plus rapidement aux nouveaux défis. D'accord, merci. Effectivement, je retrouve bien aussi certaines des conversations que j'ai eues avec d'autres participants sur les tables rondes et des discussions un peu hors table ronde sur cette notion de... C'est vrai, il n'y a pas eu de révolution, mais il y a des évolutions très importantes qui sont en train de s'effectuer, peut-être pas nécessairement d'ailleurs sur des plateformes ou sur des systèmes, mais plutôt vraiment sur tout ce qui est plus fin, comme vous disiez, sur l'IA, sur la communication entre les systèmes et tout ça. Donc, sur ce que vous veniez de dire, je voulais vous demander comment cela, du coup, répond un peu à la feuille de route d'Exail et comment cela peut-être influence. Est-ce que quand vous venez sur des salons comme ça influence un petit peu votre feuille de route également? Oui, tout à fait. Donc Exail, on a quelques caractéristiques. On est une entreprise de très haute technologie qui est très intégrée verticalement du point de vue de la technologie, avec une base industrielle forte et deux grands domaines d'expertise qui sont la navigation et les systèmes chasse-mine nouvelle génération. Et ce qu'on voit, c'est que les tendances technologiques qu'on pouvait percevoir des années précédentes sur la navigation et la chasse-mine sont en phase de maturation. On a passé, et on n'est pas les seuls au sein d'Exail, plusieurs industriels ont passé des phases de démonstration de capacité en mer et doivent maintenant démontrer la maturité de leurs solutions à l'épreuve de contextes opérationnels précis. Et concrètement, ça veut dire démontrer de la fiabilité, démontrer que l'on répond à l'ensemble des besoins opérationnels précis, adapter les besoins opérationnels des marines au déploiement de ces nouvelles technologies. Donc ça veut dire typiquement, on voit que les drones sont de plus en plus utilisés. Concrètement, ça veut dire pour la navigation, fournir des solutions dédiées à ces drones. Pour Exail, ça veut dire
développer des centrales inertielles toujours aussi performantes, mais dans des contraintes d'environnement, c'est-à-dire de volume, de poids, de consommation de puissance plus faible, d'accord, parce qu'un drone, par nature, est de plus faible taille. Les drones aériens ont des contraintes particulières. Et donc, on développe les technologies pour pouvoir répondre à ces besoins particuliers. Et ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est qu'on avait les années précédentes démontré la faisabilité. Et là, on est en train de passer dans le fait de la maturation, c'est-à-dire finaliser le cycle de développement et de qualification et démontrer correspond au véritable besoin opérationnel des forces. Très bien. Et on a parlé un petit peu justement de ce qui se passait sur le salon, mais on sait aussi malheureusement qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment. Donc, comme vous venez de le dire, la dronisation est devenue un peu une réponse à beaucoup de contraintes et de situations compliquées et complexes, et des contraintes également budgétaires. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu plus dans les détails de qu'est-ce qu'on entend justement par contraintes budgétaires et comment les événements géopolitiques influencent votre business? Alors, effectivement, une partie du dynamisme du marché est liée aux tensions géopolitiques qu'on connaît tous. Ça aussi évoque un peu le défi qu'on perçoit tous de devoir répondre rapidement à ces tensions géopolitiques, aux besoins plus importants qu'avant des forces d'être équipées, de pouvoir y répondre rapidement et donc tous ensemble. Pour revenir sur typiquement la dronisation, ça permet de réaliser des opérations en étant beaucoup plus économe des ressources qu'auparavant. Un drone de surface est capable de remplacer des navires plus conséquents en consommant 50 à 100 fois moins de ressources fossiles pour opérer. Un drone est aussi capable d'aller là où des plateformes humaines ont plus de difficultés d'aller. Donc on a des nouvelles possibilités qui nous permettent de répondre de façon plus efficace à l'urgence opérationnelle, mais aussi l'utilisation de ces nouvelles plateformes pose de nouveaux défis. On voit bien que pour défendre des plateformes traditionnelles contre les drones, il faut être capable de détecter les drones, les essaims de drones en attaque de façon plus loin et de façon plus éloignée de la plateforme qu'on souhaite protéger. Il faut être capable de pouvoir répondre à cette menace très spécifique d'une façon nouvelle, avec des effecteurs nouveaux, etc. Et éventuellement, des drones peuvent aider à la détection en amont des drones d'attaque. Donc il y a tout un système qui est en ébullition en ce moment pour pouvoir répondre via des concepts opérationnels nouveaux à l'avènement de ces nouvelles technologies. Oui, et vous parliez, je vais me permettre de faire l'avocat du diable juste un instant, vous disiez on peut utiliser les drones pour remplacer certains bâtiments. De ce que j'entends, de ce que je vois, effectivement, on ne parle pas nécessairement de remplacement, mais on parle plutôt de network, en fait, de plusieurs plateformes en même temps, de systèmes. Vous le savez très bien puisque vous travaillez sur tout ce qui est lutte anti-mine et c'est vraiment ce qui se passe vraiment beaucoup dans ce domaine-là. Donc je pense que pour vous, pour Exail, il doit y avoir aussi un défi très intéressant de comment maintenir tous ces systèmes connectés entre eux sur la mer, sous la mer également, ce qui est un défi encore en soi, n'est-ce pas, j'imagine? Oui, tout à fait. Et effectivement, on parle plus de complémentarité que de remplacement. Véritablement, la dronisation permet de réaliser des nouvelles opérations en étant plus économe de ressources, à la fois dans la construction du drone et dans l'opération du drone. Et puis, effectivement, la multi-opérabilité, l'interopérabilité des drones, avec la multiplication des drones, vient le besoin de la communication, du positionnement, d'accord, et de la fiabilité. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez des robots, des drones, qui n'ont pas de présence humaine, par nature, les opérations de maintenance qu'on réalise tous les jours et toutes les heures dans un navire standard, vous ne pouvez pas les faire. Donc vous devez sélectionner de façon extrêmement précise les systèmes que vous mettez à bord de vos drones, avec des contraintes, en les sélectionnant selon des contraintes de maintenance et de fiabilité très, très particulières,
qui vont pouvoir permettre à la plateforme globale et au système de drones global de répondre effectivement aux besoins opérationnels. Donc, comme je vous l'indiquais, nous, on est donc effectivement à Excel, on a la particularité dans le contexte de la chasse-mine, de mettre en œuvre des drones de surface qui communiquent avec un bateau-mer et qui communiquent aussi avec des drones sous-marins au travers de modems acoustiques, notamment, et de systèmes redondants de communication satellite, hertzien, voire communication numérique un peu plus standard. Et on voit que la cybersécurité devient de plus en plus importante parce que les drones sont quand même des plateformes qui ont un enjeu de non-détournement, qui sont effectivement un investissement pour les forces, donc ils ne doivent pas faire l'objet d'un détournement. Et c'est plus facile. On ne peut pas prendre la main, par définition, sur un drone complètement autonome, donc il ne faut pas qu'on puisse en perdre le contrôle ou qu'on puisse altérer, qu'un ennemi puisse en altérer le comportement. Et par ailleurs, un drone a une particularité, c'est d'avoir besoin de façon permanente d'une information de position très fiable. Parce qu'on ne peut pas corriger cette information de position si on n'est pas à bord, par définition. D'où aussi une des synergies qu'on a au sein d'Exail. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sens au sein d'Exail d'être à la fois un spécialiste du système de navigation et un spécialiste des drones, parce que l'information de position et de navigation de façon générale et de temps, et d'avoir une information résiliente, ce qu'on appelle le Resilient PNT, Position Navigation Timing, est une brique de compétences clés pour réussir à avoir des drones efficaces sur le champ de bataille. Oui, tout à fait. Et je suis ravie que vous ayez parlé justement de tout ce qui est PNT, de positionnement, de communication, puisque finalement c'est très 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 lié, la communication et le positionnement. Et j'ai eu la chance de faire partie du voyage de presse où on a été voir vos usines à Lannion, de comment toutes les centrales inertielles sont préparées. Et pour revenir justement un peu à comment les événements géopolitiques présents influencent aussi votre business, je trouve que ce qui est fascinant, c'est de voir que quelque chose comme une centrale inertielle dont on parlait plus depuis des années, ça existait toujours bien sûr, mais c'était plus vraiment un sujet. D'un seul coup, c'est redevenu quelque chose dont les gens parlent beaucoup, qui est devenu très important. Et je pense que pour vous, justement, chez Exail, c'est quelque chose d'important aussi dans votre business. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Oui, absolument. Effectivement, voilà, le contexte géopolitique global a mis encore plus en avant les enjeux de souveraineté, de maîtrise des chaînes technologiques, d'indépendance vis-à-vis de chaînes d'approvisionnement qui pourraient autrement être trop complexes. Et à ce titre, effectivement, nous, on a eu vraiment une particularité d'être extrêmement intégrés. Chez nous, le sable rentre dans l'usine, on fabrique notre propre fibre optique qui intègre nos propres centrales inertielles, qui ensuite intègre nos propres drones, qui ensuite intègrent nos propres systèmes de drones. Et donc, on a vraiment l'image du sable qui rentre dans l'usine et c'est le système de drone qui en sort. Et on est donc complètement indépendant de l'extérieur avec des chaînes logistiques qui sont assez courtes et qui nous permettent de répondre à ces nouveaux besoins, qui sont plus intenses en termes de quantité. Aujourd'hui, typiquement, un grand nombre d'industriels ont dû faire face à un besoin renouvelé de livraison rapide auprès des forces pour répondre à l'urgence opérationnelle. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire, on est un certain nombre à l'avoir réussi à faire. Et ça, c'est aussi assez remarquable de voir comment l'industrie de défense, qui est une industrie qui est assez codifiée, qui peut apparaître comme n'étant pas la plus amène de répondre à des bouleversements, a su finalement, avec l'aide de la DGA et des institutions, a été capable de se transformer pour répondre aux besoins opérationnels. Et on a encore une part de cette transformation devant nous. Justement, vous me tendez la perche pour la prochaine question que j'avais pour conclure un peu notre conversation aujourd'hui. Puisque vous êtes, Exail reste quand même un leader, si ce n'est mondial, en tout cas national, mais aussi à un niveau assez mondial. Vous vendez des systèmes partout dans le monde, de guerre des mines, mais également positionnement. J'ai le mot en anglais qui me vient. Dans le futur, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, justement? Quelles sont les prochaines étapes, les prochains projets? Alors, donc effectivement, Exail, on est un acteur global, on réalise 90% de notre chiffre d'affaires à l'export, même si on a une base française très intégrée.
industrielle et technologique. Ce qu'on voit dans les tendances technologiques, c'est la marche vers, d'abord, d'une part sur la navigation, c'est la démocratisation de la performance inertielle. C'est-à-dire que de plus en plus de plateformes ont besoin d'une très bonne performance inertielle pour pouvoir opérer dans des environnements critiques de façon complètement indépendante de l'environnement, c'est-à-dire en particulier dans le cadre de la navigation du GPS. Les opérations, notamment en Ukraine, ont démontré que la dépendance au signal, le signal GPS peut être très facilement brouillé ou leurré, et de trop nombreuses plateformes dépendent encore trop du signal GPS pour pouvoir se positionner, et ça devient absolument inacceptable pour les forces. Et donc, il y a un besoin d'aller vers une démocratisation de la performance inertielle pour se rendre complètement indépendant du GPS. Voilà. Et c'est là où nous, en tant qu'entreprise intégrée verticalement, on peut répondre. Parce que quand vous êtes intégré verticalement, vous avez une meilleure maîtrise de votre base de coûts et vous pouvez répondre rapidement à ce type d'évolution de marché. Et comme vous maîtrisez la technologie, vous pouvez réaliser les choix technologiques pour y parvenir. Donc ça, c'est sur la navigation, vraiment la montée en volume que nous on a multiplié par 2 nos quantités de centrales inertielles livrées sur les 3 dernières années. On voit que ça va continuer. Démocratisation de la performance inertielle. Et sur la chasse-mine, c'est vraiment l'avènement des drones et des robots. À nouveau, ce qu'on perçoit est de l'intelligence artificielle pour tout ce qui est détection et classification de menaces. Et on est en fait en train justement d'acquérir l'ensemble des bases de données qui nous permettent de nourrir nos algorithmes de détection et de classification, et on fait des progrès, et l'ensemble de l'industrie va faire des progrès dans cette direction-là. De façon plus lointaine, on travaille aussi sur des capteurs quantiques qui permettent de réaliser des performances de navigation supérieures et de faire réaliser intrinsèquement des mesures de l'environnement supérieures à ce qui est accessible aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gravimètres quantiques qu'on fabrique à Exail, on a des démonstrations de capacité d'embarquement dans des plateformes marines. Il faut maintenant aller vers la miniaturisation de ce type de solution pour pouvoir véritablement multiplier les cas d'usage. Donc c'est ça qu'on voit dans les prochaines années pour Exail. D'accord, donc juste, je me permets de rebondir rapidement sur le quantique. Je sais qu'on en est à des stades très différents de l'évolution du quantique, n'est-ce pas? Dans tout ce qui est senseur, effectivement, on s'approche très vite de la mise en production et tout ça. Et tout ce qui est ordinateur, on est encore à peu près à 5-10 ans. Au niveau de votre utilisation du quantique chez Exail, en fait, ça servirait à quoi? Ce serait pour une navigation plus spécifique, plus précise pour... Alors à Exail, on a une particularité. Une des technologies qu'on maîtrise à Exail, c'est le gyroscope à fibre optique, qui utilise de la fibre optique et donc des technologies photoniques. Et on utilise aussi ces technologies photoniques pour réaliser des opérations quantiques. Typiquement des gravimètres quantiques, qui le principe, c'est à l'aide de laser, on vient refroidir des atomes, qu'ensuite on fait tomber en chute libre, et en mesurant le temps de chute, on arrive à réaliser des mesures du champ de gravitation terrestre. Et ça, ce sont des instruments qui sont disponibles, qui ont un bon niveau de maturité, et que Exail le livre de façon régulière auprès d'instituts de recherche et qui permettent de réaliser des mesures de gravitation plus précises que les solutions standards. Donc on est dans une phase de miniaturisation de cette technologie pour pouvoir favoriser les emports. On pense que l'autre application quantique qui est la plus proche de cas d'usage, c'est c'est les solutions de cryptographie quantique. Voilà, la génération de nombres aléatoires. Voilà. Et puis ensuite, on travaille aussi, on a la chance de travailler, mais là plutôt en tant que fournisseur, auprès de gens qui travaillent sur les ordinateurs quantiques, en fournissant des systèmes laser pour permettre justement la manipulation des atomes au sein des ordinateurs quantiques. Mais là, voilà, Exail en lui-même n'est pas un acteur, plutôt un partenaire. Donc concrètement pour nous, c'est la miniaturisation des gravimètres quantiques et puis l'utilisation des solutions de cryptographie pour aller encore plus loin dans la cybersécurité et la cryptographie, la sécurisation des liaisons de données.
Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Je sais qu'on aurait pu continuer encore longtemps. En tout cas, en ce qui me concerne, j'aurais pu vous monopoliser encore quelques temps. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps. Et puis, j'attends avec impatience de voir comment tout cela se développe. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.